À Schellcher, Cécile cuisine depuis l'âge de 10 ans. Elle prépare un gâteau renversé à l'ananas, emblématique de la Caraïbe. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Oui, je cherche un ananas pour faire un gâteau. Donc un Mais ananas bien mûr. il n'y a pas de souci, je peux vous trouver ça. Cécile choisit la variété MD2, qui offre des fruits pouvant atteindre 2 kg, très sucrés et qui peuvent se conserver jusqu'à 30 jours. Du miel. C'est l'ananas de chez nous, Voilà. qui est bien ferme. Quand c'est jaunâtre, bien jaune, et quand l'œil de l'ananas est bien large, je veux dire qu'il est bien à maturité. Ben, merci. Voilà. C'est une de mes amies qui m'a fait un jour goûter le gâteau qu'elle faisait et qui m'a vraiment redonné le goût du gâteau à l'ananas. Là, le gâteau est beaucoup plus léger que d'habitude et ça m'a vraiment fait changer d'avis. Alors, les étapes, c'est d'abord couper l'ananas en fines tranches et ensuite on pourra préparer le caramel. Donc on va mettre du sucre, à peu près 4 cuillères à café d'eau pour 125 g de sucre. Ce qu'on cherche à avoir, c'est un caramel bien roux, mais pas trop cuit. Et on va le verser. Alors il faut faire attention parce que c'est excessivement chaud et ça durcit. Donc on va commencer par les bords du moule. La rosace est faite et on peut passer au reste de la préparation. Cécile prépare ensuite une pâte à gâteau. Elle l'allège en battant les blancs d'œufs en neige et la parfume avec un zeste de citron. On va pouvoir ajouter la farine à laquelle on a ajouté de la levure, un sachet de levure chimique. Donc la pâte est un peu ferme et on va la détendre. Alors là, je vais utiliser un peu de lait et du rhum, bien sûr. On va rajouter les blancs en neige qu'on a fait monter tout à l'heure. Délicatement, sans trop les casser. Donc voilà, on obtient une pâte assez épaisse et puis, mais quand même bien onctueuse. Donc on va verser la pâte et ensuite on enfourne pour 40 minutes environ à 180 degrés. Comme tous les gâteaux renversés se démoulent à chaud, il ne faut pas attendre qu'il est refroidi, sinon le caramel risque de coller et l'ananas rester au fond du plat. Tant qu'il est encore chaud, on va le piquer avec un cure-dent pour pouvoir l'arroser avec du rhum et que le rhum pénètre bien à l'intérieur du gâteau. Donc bien entendu, quand on mange avec les enfants, on peut éviter cette étape. Mais bon. Et bien voilà, le gâteau est prêt. On a attendu qu'il soit refroidi pour pouvoir le découper. C'est le gâteau des goûters et aussi le gâteau des fêtes. Alors bon appétit, régalez-vous.